Bienconeri, bienvenue au premier podcast de Stile Juve. Je suis Raphaël et je serai votre hôte pendant cette petite demi-heure que vous allez passer en notre compagnie. Je dis notre car je ne suis pas seul. Je vous présente Calo, administrateur du Discord Stile Juve. Salut Calo. à tous. Salut. Comment vas-tu ? Bah ça va, hein. Un peu anxieux pour la première, mais je suppose que tout va bien se passer. Donc je te laisse conduire ça. Adri, rédacteur Stile Juve. Salut Adri. Ouais, salut à tous. Bah moi aussi ça va, hein. Lendemain de titre, tout va bien. Amy, co-administratrice de Stile Juve. Bonjour, bienvenue Comment parmi tu vas ? nous. Ça va bien. Fiorenzo, co-administrateur de Stile Juve. Salut Flo. Salut à tous, très heureux après la belle victoire de la Juve hier. Et Captain, designer et rédacteur à ses heures perdues de Stile Juve. Salut Cap. Salut. Ça va ? Bah écoute, Storaro est toujours à la Juve, donc non, ça va pas beaucoup. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, Stile Juve est un site qui rassemble une communauté de fans. Nous publions des interviews, reviews des matchs, réactions et conférences de presse après le match. Donc sans plus tarder, on va commencer au premier sujet d'aujourd'hui. Donc ça sera la Copa. La Copa que je vous rappelle qu'on a gagné 4-0 avec un but de Costa, doublé de Benatia et un contre de Kalinic. La Juve remporte son 13e Copa et son 4e titre consécutif. Les gars, qu'avez-vous pensé de ce match ? Calo. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce match ? Mais déjà j'étais très content niveau tactique parce qu'Allegri a laissé une liberté aux joueurs. D'ailleurs il a dit à la fin du match, il a dit ça faites-vous plaisir, allez-y et on est là pour la remporter. Donc il faisait pas sa tactique attentive comme d'habitude. Quoi dire de plus ? En fait la coupe est pas très importante en Italie par rapport au championnat. Donc oui voilà, il a laissé la liberté et ça s'est vu. La première mi-temps était pas super, mais la deuxième, on y a été niveau offensif, c'était bien, quoi. Comme quoi, quand on laisse la liberté à des joueurs, le résultat est différent, quoi. D'accord, ok. Adrien ? Ouais, je rejoins un peu Calo là-dessus. Je trouve que la Copa, c'est pas non plus un trophée hyper important en Italie. Après, un 4-0 contre le Milan, on savoure toujours. Et franchement, j'ai trouvé que la performance des joueurs était, en tout cas pour la plupart, c'était vraiment bien. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir défoncé le Milan une nouvelle fois. Émilie ? Moi je suis pas tout à fait d'accord, hein. Je pense que la coupe ça pourrait paraître une compétition anodine, mais en étant la Juve, je pense pas qu'il y ait de sous-compétition. C'est beau d'avoir gagné. On a assisté à un très beau match et puis la première mi-temps était un peu en demi-teinte, plus ennuyeuse, mais avec les chevaux lâchés sur la deuxième période, on s'est bien régalé, c'était chouette. Donc pas d'accord avec les avis de Calo et Adrien. Fiorenzo, que penses-tu de ce match ? Moi, je vais rebondir un petit peu là sur la perception de la coupe, justement, si elle est importante ou pas. C'est vrai que côté Juventino, il y a pas mal de tifosi qui ont l'habitude de dire que elle est importante finalement cette coupe que si tu fais le doublé. Et c'est peut-être vrai que si hier on avait joué la coupe en ayant déjà perdu le Scudetto, même en la remportant, je pense qu'il y aurait eu un peu d'amertume. Du côté de nos adversaires, on a tendance à dire par contre que la coupe elle est importante finalement que si c'est la Juve qui la gagne pas. Parce que voilà, il y a toujours cette nécessité de discréditer nos succès. Et donc mon avis finalement par rapport à cette coupe, c'est qu'on a tellement prédit un peu l'apocalypse de la Juve cette année que c'était vraiment fondamental de laisser aucune miette à nos adversaires. Et c'était surtout très important de gagner contre l'équipe de Leonardo Bonucci. C'était un peu la tête de vedette de l'effondrement que nous annonçait. Au final, on finit avec un 4e doublé consécutif. Et lui, il finit sans trophée ni Ligue des Champions. Donc, je pense qu'il y a quand même un symbole à voir dans cette victoire de la Coupe. D'accord. Et Captain ? De mon côté, bien satisfait aussi, parce que même si c'est vrai que la Copa, je la trouve un petit peu sous-estimée cette Copa. Je trouve que c'est toujours un trophée qu'on laissera pas aux autres, donc ça c'est toujours très bien, quoi. Plus côté match, j'ai été très content de voir Buffon titulaire, et ne serait-ce que pour voir, par exemple, la relation directe entre Buffon et Donnarumma, qui a été source de pleine de révélations, je trouvais hier, surtout dans un moment où il fallait gérer ses nerfs et sa tension, ce que Donnarumma n'a pas réussi à faire. Par contre, du côté Juventino, très content aussi de la prestation de Dybala. C'était vraiment un grand match, mettre 4-0 en finale de Copa, c'est toujours très bon, et le gamin qui troll Bonucci à la fin, c'est quand même beau. Voilà, je voudrais rebondir juste un truc, si tu permets, Raph. Oui, vas-y. Parce qu'en fait, tu m'as posé la question par rapport au match, et puis on a viré vers l'importance de la Copa. Alors, moi, je vais dire juste 2-3 petites choses. C'est que l'avocat Agnelli, il disait, laissons-la gagner aux autres, ça les rendra moins nerveux, quoi. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment une coupe qui passait après tout
pour quelle raison? Parce que le combat était tellement rude en championnat, les forces étaient tellement dépensées lors du championnat que voilà, pour la coupe on faisait jouer les remplaçants. D'ailleurs, le fait que hier c'était la première finale de Buffon en tant que Juventino, c'est quelque chose de... Enfin, c'est parlant, quoi. C'était une coupe, avant 2014, en finale, il y avait des équipes de deuxième catégorie qui arrivaient. Il y avait la Palerme, il y avait la Samp, il y avait l'Inter. Je veux dire, c'est des petites équipes qui arrivaient en finale. Les grosses équipes s'en foutaient, quoi. Après, ce qu'il faut dire aussi, excuse-moi, je te coupe un petit peu au niveau de la Copa, à mon avis, c'est pour ça aussi qu'on la sous-estime beaucoup, que c'est sûr que par rapport à un Scudetto, elle va passer pour une compétition plus petite. Disons que depuis 2014, ça a changé. Et ouais, c'est comme pour une équipe comme la Juve, il y a 4 matchs à gagner, c'est bon, tu l'as, quoi. Tu vois, c'est pas comme si... Ça a changé depuis, un peu avant 2014, simplement, que la Coppa Italia, c'est devenu simplement le seul trophée qui est accessible aux autres. Parce qu'on va pas se leurrer, sur le papier, il y a pas photo entre la Juve et les autres clubs, quoi. On est bien au-dessus des autres. Comme tu dis, t'as 4 matchs à gagner, tu l'as, donc forcément, donc t'es pareil au Scudetto, tu te déplaces, que tu te disputes toute l'année contre toutes les écuries de l'élite et une compétition où tu bats 4 équipes et t'as un trophée, forcément c'est normal que la Copa a une valeur moins significative que le Scudetto. Oui, non, mais je disais, mais il y a des clubs qui peuvent pas gagner championnat, comme le Milan, comme l'Inter, ils peuvent pas gagner championnat, donc ils mettent toute leur force dans la Copa et voilà, quoi. Et ça nous a rendu cannibales, en fait. On s'est dit, ça plaît aux autres, on va vous la prendre quand même. Donc voilà. Il faut aussi rappeler que l'obsession de la Juve aujourd'hui et pour les années à venir, c'est vraiment de faire ce triplé qu'on n'arrive pas à atteindre, et c'est pour ça que la Juve lâchera jamais la Coppa, parce qu'il y a vraiment la nécessité de gagner Scudetto et Coppa et d'aller enfin chercher cette Ligue des Champions. Et je pense que si un jour finalement on arrive à gagner cette Ligue des Champions, mais qu'on n'arrive pas à faire ce triplé derrière, il y aura forcément un petit peu de frustration. Ouais, ça je suis assez d'accord, ce sera beaucoup moins savoureux, quoi, effectivement. Donc je pense que la Coppa, elle est utile, mais effectivement, si on perd le Scudetto et la Ligue des Champions à côté, si on a que ça, je trouve que ça suffit pas, quoi. Donc finalement la Copa c'est vraiment une compétition de complément, quoi. Donc... Voilà, c'est pour compléter, quoi. Je vais vous relancer quelques instants sur la Copa. La Juve a joué 6 matchs de Copa cette saison, n'a encaissé aucun but. Est-ce que c'est la réussite d'un collectif ou c'est plutôt les équipes qui délaissent la Copa? Calo? En ce qui me concerne, je pense que c'est pas une tactique qui est propre à la Copa, hein. C'est la Juve qui base tout sur la défense. D'ailleurs, Allegri l'a dit, moi je travaille les schémas tactiques défensifs. Pour tout ce qui est offensif, je laisse faire aux joueurs. D'ailleurs, ça se voit, hein. Vous avez des joueurs qui jouent ensemble depuis 3 ans, on dirait que c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Non, c'est notre équipe qui est basée sur ça, sur la solidité défensive, et évidemment, hein, vu qu'on est solide... Il y a de la réussite aussi avec, c'est sûr. Vu qu'on est solide en Coupe des Champions et en championnat, par extension, on est solide en Copa, hein, donc voilà, de toute façon, on va dire niveau offensif, le Milan, il n'y a pas grand-chose, quoi. Il y a Kalinic qui n'a pas remarqué dans son camp, il fait pas grand-chose, et voilà, quoi. Ça trash. Pour revenir sur la question de Raphaël, je dirais quand même que la grosse différence, c'est que la Juve a vraiment l'effectif le plus complet d'Italie, et que sur les premiers matchs contre le Genoa ou le Torino, par exemple, on a pu se permettre de faire tourner sans vraiment prendre de risques et en assurant toujours la victoire. Je crois que vraiment le score justement d'hier, le 4-0, il reflète la facilité qu'on a eue sur toute cette coupe, ce qui n'a pas forcément été le cas les autres années, parce que les autres années il y avait eu un match qui s'était terminé au tir au but contre l'Inter, il y avait eu la défaite l'année dernière contre le Napoli 3-2, on avait gagné 3-1 à l'aller. Cette année on s'attendait encore à une grosse demi-finale contre le Napoli, mais au final ils ont complètement lâché la coupe et on a eu quand même un match qui n'était pas évident contre la l'Atalanta, mais qu'on a bien maîtrisé. Donc la différence c'est la richesse de l'effectif et puis un parcours quand même qui est toujours assez facilité pour les grosses équipes qui reçoivent toujours sur les matchs avant les demi-finales, et puis après la demi-finale aller-retour on a eu un adversaire qui était quand même inférieur à nous, même si j'aime beaucoup l'Atalanta, il n'y a pas photo entre les deux. Je pense après qu'il ne faut pas non plus dénigrer les équipes qu'on a rencontrées. À chaque fois, il y a eu beaucoup de mérite en face. Je pense qu'on a une certaine solidité aussi qui fait qu'on arrive à affronter ce genre d'événement, peut-être mieux que certaines équipes. Mais l'effectif en face est pas non plus ridicule dans toutes les équipes, et c'est bien de le souligner aussi. Adrien, mot de la fin sur ce... Ouais, moi je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. En plus, effectivement,
la Juve a été vraiment incroyable sur cette compétition parce qu'en face, donc l'autre finaliste c'était le Milan. Bon, déjà on les a éclatés 4-0 et en plus tu vois eux que la façon dont ils sont arrivés ici, c'était compliqué quand même. Enfin, un match contre l'Inter qui a été chaud, c'est allé en prolongation et tout ça. Après il y a eu la Lazio, aucun but marqué des deux côtés, c'est allé au tir au but. Enfin ouais, donc je pense que c'est là que la Juve a montré qu'elle était vraiment supérieure à tout ce qu'il y avait en Italie actuellement et de très loin. Bon, je crois qu'on a fait le tour sur le match d'hier soir. On va passer aux individualités. Sur Twitter style Juve, on a posté un sondage concernant le meilleur joueur du match. Sur 187 votes, on a Mehdi Benatia qui arrive en tête à 47% des votants. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce choix et sinon, qui aurez-vous mis en top joueur? Calo? Alors pour moi le plus fort hier c'était Dybala quoi. Benatia en fait les gens sont biaisés par rapport aux 2 buts qu'il met, parce qu'ils sont fantastiques, hein. Je veux dire moi ces 2 buts il en met 12, 4, 2, je suis content, c'est un défenseur, il met des buts, on prend ça en plus quoi. Mais c'est pas son taf c'est de défendre. Son taf il a fait correctement mais pas de là à le mettre meilleur du match. Tandis que Dybala hier il a fait vraiment un match extraordinaire. Ah, il était intenable. Il a vraiment été très 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 bon. À un moment il part en freestyle, là il dribble 2 mecs, il tire une patate à 30 mètres, Donnarumma, enfin il a arrêté, je sais pas comment il a arrêté celle-ci. Ouais, c'est une action où il passe entre Locatelli et enfin il y a un autre là, en plein déséquilibre, il arrive quand même à te fumer une frappe. Après, Donnarumma arrive à la sortir, mais si elle rentre, ça plus encore sa tentative de lob d'environ 45 mètres là en deuxième période, si ça rentrait, c'était l'humiliation. Ouais. Bref, il tente à retourner acrobatique aussi en première période. Oui, voilà, le ballon. Donc... Mais il était en confiance. On a senti vraiment qu'il était en confiance hier, ce qui n'a pas toujours été le cas sur cette fin de saison. Donc pour finir mon propos, je termine juste mon propos. Attendez, on va laisser Calo finir son propos et après je vous donnerai la parole. Je finis juste mon propos. Donc oui, c'est clair que Benatia a bien joué, mais si Benatia hier je lui donne un petit 7, bah moi je donne un grand 8 à Dybala. Voilà. Donc du coup, les autres participants du sondage étaient Paulo Dybala, qui arrive en deuxième position avec 28%, Douglas Costa avec 22%, et ensuite dans les autres choix, il y avait Pjanic qui pouvait arriver par exemple. Adrien, ton avis sur Mehdi Benatia et sur ton joueur? Bah, je rejoins totalement Calo, et puis surtout, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié que on a été, faut le dire, très légèrement, mais bon, il y a quand même eu une faute vraiment sale de Benatia en fin de première mi-temps. Vraiment, enfin, si ça, on siffle un carton jaune, pour moi, c'est tout à fait normal, quoi. Donc, je pense que ça, il aurait pu l'éviter, et pour moi, ça le fait passer d'homme du match à juste en dessous, quoi. Et pour moi, ouais, Dybala, le mec, il a été incroyable, quoi. On lui reprochait beaucoup d'être un peu immature parfois, qu'il n'arrivait pas à tenir la pression. Hier, il a joué, quoi. Enfin, il s'est amusé sur le terrain, il a tenté des trucs. Il les a tous foutus à terre. Franchement, pour moi, il était excellent hier, Dybala. Et Benatia viendrait deuxième, mais il y a Douglas Costa aussi qui était excellent. Pour ma part, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Maintenant, je pense qu'il faut saluer aussi ce qu'a fait Benatia. Je pense qu'il a eu quelques matchs compliqués dernièrement. Lui-même, après le match, a dit qu'il s'était beaucoup remis en question après Naples, que pour lui marquer c'était pas primordial, et malgré ses 2 buts, et qu'après ce match c'était pas lui qu'il fallait féliciter comme les journalistes voulaient le faire, mais toute la Juve. Je pense que c'est important de le dire. Enfin, au-delà des individualités, je pense qu'on a assisté à au moins une deuxième très bonne période de la part de tous. Tout le monde s'est dépassé, et je pense que c'est juste quand même de donner à Benatia, il a marqué 2 buts et c'était chouette. Dybala a été très bon, et c'est vrai que c'est bon de le revoir en confiance comme ça. Et puis une mention spéciale à Douglas Costa, parce que quand même il fait une très très belle fin de saison. Et après, moi j'ai un petit signal à donner. Je pense que c'est souligner le très très beau geste de Buffon qui laisse soulever la coupe. Bon, c'est un peu hors match, mais qui laisse soulever la coupe à Marchisio, Barzagli et Lichtsteiner. J'ai trouvé que c'était très très beau. Je suis d'accord avec ça. Lorenzo, ton avis sur le match, ton avis sur Mehdi Benatia, genre du match et. Benatia, évidemment, son doublé le met en valeur. Après sa prestation défensive, j'ai trouvé assez normale, plutôt bonne, hein, évidemment. Mais voilà, c'est dommage de le mettre en avant, mais moi je le mettrais pas homme du match. Moi, au niveau de mes tops, évidemment, Dybala a été impeccable, il n'y a rien à dire. Je voudrais aussi souligner la prestation de Buffon, qui a une clean sheet et qui n'a pas passé un match où il a été totalement inactif. Il a quand même sorti quelques arrêts assez importants. Et puis moi, mon top, c'est quand même vraiment Douglas Costa, parce que ce joueur, quand il accélère, avec sa vitesse, avec sa capacité de dribble,
Il est très vite monstrueux. Hein. Il a été un peu comme un électron libre hier. Il était plutôt à gauche. Mais au final, sur son but, par exemple, il arrive de la droite et il fait un bien fou à cette Juve sur la seconde partie de saison. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un peu de teasing pour l'interview de Douglas Costa qui sortira ce vendredi sur Style Juve, où il rappelle que ça a été pour lui une saison d'adaptation, surtout. Il a fait beaucoup de progrès sur le plan défensif grâce à Allegri. Et donc forcément, la saison prochaine, moi j'attends beaucoup de lui parce que maintenant qu'il est inséré dans le football italien, il peut vraiment faire des prestations qui vont être énormes. On a vu Douglas Costa faire des misères avec Rodriguez sur son côté, par exemple. Dans toute la première période, la seconde période aussi. Captain, d'avis sur Benatia et ouais, de mon côté, c'est pareil. Hein, Benatia, je l'aurais peut-être pas mis homme du match. Comme Adrien a dit, il a fait une intervention en fin de première période qui était peut-être pas forcément exceptionnelle et c'est quand même son rôle premier, quoi, de défendre. Son doublé est très bien, une prestation défensive normale, voire quelconque. Après, Dybala monstrueux, c'est un joueur dont je suis très très fan. Je pense que c'est vraiment un joueur sur lequel on doit capitaliser pour le futur. On a retrouvé vraiment le Dybala début de saison pour le coup, celui qui virevoltait, tentait des trucs, s'imposait même physiquement, quoi. Il a mis des tampons au milieu de terrain, le garçon. Il te dribble des joueurs comme pour rigoler. Il te fait des frappes en étant en déséquilibre total. La seule chose qui lui manque vraiment pour être homme du match, c'est le petit but en fait, qui récompenserait vraiment toutes ses actions. Après aussi un mot pour Buffon j'ai adoré. Comment dire, bon déjà le fait qu'il soit titulaire c'était très bien, mais suite aux 3 boulettes, enfin 2 boulettes et demie on va dire, non 3, on va dire 3 boulettes de Donnarumma, Buffon te sort quand même un arrêt formidable derrière, c'est un superbe message. Et effectivement laisser la coupe aux 3 autres, c'était vraiment bon. Donc Benatia pas trop, Dybala, et concernant Douglas Costa, j'attends quand même de voir la saison prochaine parce que au Bayern il avait sorti une superbe première saison aussi avant d'être un peu plus éteint par les blessures la saison d'après. Donc j'aimerais qu'il confirme vraiment chez nous la saison prochaine sans ses pépins physiques et vraiment qu'il devienne un joueur clé et qui pourrait être là pour longtemps, j'espère. Sur Douglas Costa, oui, vas-y. Il a 2 semaines de dire depuis le match contre le Real, il a beaucoup répété que être venu à la Juve c'était vraiment le meilleur choix de sa carrière. Je sens très motivé et c'est vrai qu'au Bayern il avait cette tendance un peu quand il était au top à relâcher un peu les efforts et à s'asseoir sur ses qualités. Et je pense que à la Juve il aura un état d'esprit qui sera différent. En tout cas, alors, ouais, je veux bien, mais par contre, bon après j'ai toujours tendance maintenant à me méfier un petit peu de ces déclarations là où en gros, quand tout va bien, tout le monde aime tout le monde et tout le monde est merveilleux, c'est génial d'être à la Juve. Je pense que c'est vraiment dans les moments difficiles qu'on verra un petit peu comment ça se passera. L'année prochaine, ça sera une année qui sera sans doute très difficile, il y aura beaucoup de renouvellement. C'est pour ça que je l'attends au virage. Je sais pas que je crois pas en lui, mais j'espère sincèrement que il maintiendra son niveau et qu'il aidera l'équipe à bien assurer la transition parce qu'il y a une très très grosse qui arrive. On va passer maintenant au flop. J'avais vu la Gazzetta ce matin, il parlait de Sami Khedira, plus mauvaise performance du côté de Bianconeri en 2006. Êtes-vous d'accord avec ceci? Sinon, qui pour vous est le flop de la rencontre? Calo? Bah là, je suppose que tout le monde va dire Sami Khedira, donc moi je vais dire quelqu'un d'autre, pour un peu varier les choses. Je pense que le plus mauvais des Juventines hier, c'était Donnarumma, parce que la prestation qu'il a fait était carrément dans notre camp, le mec. Mais il a pas été terrible. Voilà, c'était le plus mauvais des Juventines. Je vous laisse la parole. Rien. Ouais, pas mal. Pour moi, Khedira, il était vraiment pas là. Enfin, en fait, il était pas mauvais, mais il était absent, quoi. Il touchait des ballons, mais c'était rien d'exceptionnel, à part qu'il a loupé quand même quelques passes qui étaient simples. Non, pour moi, vraiment, le pire, c'était Mandzukic. Invisible, on ne l'a pas vu du match. C'était incroyable. Vraiment, quand Higuaín est rentré, moi, j'ai vu une métamorphose de l'équipe. Enfin, tous les buts d'avant, il est jamais responsable, il a jamais rien fait. Pour moi, c'est vraiment Mandzukic qui était très mauvais hier. Alors du coup, vu qu'on parle de Mandzukic, on va passer sur Emily. Pour ma part, je veux défendre un peu Khedira. C'est vrai qu'il n'a pas été aussi bon que ses coéquipiers sur le terrain. Maintenant, moi je l'ai vu sur plusieurs actions être assez porté vers l'avant et faire le boulot qu'on lui demande. Je pense qu'il a fait une très bonne saison aussi. Il n'est pas le plus gros flop hier. Derrière, c'est vrai que Mandzukic, il a été un peu en dessous. Après, la première mi-temps était un peu en dessous de toute façon, donc c'est pour moi dur de donner un flop, sachant que derrière on gagne par 4-0. On a fait un très bon match quand même.
Donc, toi qui défends Mandzukic assez régulièrement, t'es d'accord pour dire qu'il a été décevant sur ce match aussi? J'aime beaucoup Mandzukic et je pense qu'il a un apport vraiment très important sur l'équipe au niveau de la grinta qu'il peut apporter, que peu de joueurs amènent sur le terrain quand même. Il a quelque chose en plus de ce niveau-là. Maintenant, hier, en attaque, c'est vrai qu'il a été très peu en vue. Lorenzo? Moi, Mandzukic, je l'ai pas trouvé si mal que ça. Il a pas été beaucoup servi au niveau des ballons. Après, je trouve que dire que l'équipe est métamorphosée quand Higuaín rentre, il doit y avoir 4-0, peut-être 3-0. Le Milan est complètement éteint, donc on peut même pas comparer les deux performances. Mais l'exclusion de Higuaín, je trouve que c'est quand même un truc assez fort, parce que c'est un joueur, on lui reproche de pas être décisif en finale. Et au final, Allegri pointe sur Mandzukic, qui a déjà marqué en finale de Ligue des Champions avec le Bayern, avec la Juve. Donc c'était un choix qui était assez étonnant quand même, cette exclusion d'Higuaín. Moi, au niveau de mes flops, c'est la paire Khedira-Matuidi. Khedira qui a quand même pas mal d'intelligence tactique dans son placement, où il a souvent coulissé à droite justement sur la phase défensive, mais ça manque vraiment de tonicité et d'intensité au niveau physique. Et puis Matuidi, que j'ai trouvé vraiment pas influent du tout. C'est le joueur qui a le moins de passes, je crois, parmi les titulaires. C'était vraiment le monsieur plus en début de saison, parce que son intensité physique faisait beaucoup de bien. Et je trouve que là, sur la fin de saison, il s'éteint un peu, et puis il passe tout près de ce but contre son camp, avec encore une gestuelle qui est assez bizarre à analyser, comme souvent. Donc moi, je dirais la paire Khedira-Matuidi en flop un peu de ce match, mais flop gentil entre guillemets, parce que globalement, il n'y a pas eu vraiment de joueurs qui complètement passé avec. Et Captain? Ouais, pour terminer, pour synthétiser un petit peu tout ça, c'est vrai que c'est difficile de dire. Quand t'as une équipe qui gagne 4-0 une finale, c'est un petit peu difficile de désigner des flops entre guillemets, parce que quand tu gagnes 4-0, ça veut quand même dire que l'ensemble a bien fonctionné. Khedira, je sais pas, j'ai pas trop envie de tirer sous l'ambulance. Le mec, il a quand même montré beaucoup de limites cette saison. Pourtant, après avoir fait une saison extraordinaire la saison passée, là, il est carrément moins bien. Après, Matuidi, loin que je sois l'un de ses défenseurs, mais première année en Italie, je pense qu'il a quand même fait vraiment bien, quoi. Là où il y en a d'autres qui sont plantés. Une première année en Italie, surtout à la Juventus, c'est jamais facile. Je pense que là, pour une fin de saison, on peut lui pardonner une prestation un peu en dedans. Donc ouais, pas grand chose à dire de plus concernant Mandzukic. Je pense que il apporte quand même un poids devant qui a permis à Dybala d'être un petit peu plus cible. Je trouve que c'est quand même une paire qui fonctionne bien. Parce que quand Mandzukic est là pour faire bloc ou pour attirer un petit peu l'attention de 2-3 défenseurs, c'est toujours moins de c'est toujours moins de joueurs que Dybala a sur le dos, et du coup il a peut-être un peu plus de liberté l'Argentin avec lui, mais bon voilà, je pense qu'à 4-0 on va pas trop chipoter. Après, si je peux me permettre, au niveau du score, je le trouve peut-être un poil sévère, on va dire, pour le Milan, qui a fait quand même une bonne première mi-temps. Mais on a vu une Juve qui était vraiment plus mature, en fait. Le Milan avait de l'insouciance sur la première période, où la Juve a bien géré le match finalement, mais le Milan réussissait à se procurer quelques occasions. Et ce qui a fait la différence, c'est vraiment les erreurs individuelles du Milan, où la Juve, par contre, dès que tu fais ça, elle te finit direct, en fait. Et au 2-0, le match était terminé, ils sont complètement disjonctés, et surtout Donnarumma. Juste pour terminer très très vite là-dessus, je trouve que Milan a fait un petit peu une nouvelle contre le Real l'année dernière, c'est-à-dire une bonne première mi-temps où ils ont bien tenu, et juste après, en seconde période, ils ont oublié quelque chose au vestiaire. Quoi après, je sais pas, mais bon, ça nous profite, alors tant mieux. On va vite faire un dernier sujet. Massimo Allegri, la Gazzetta a donné un 8 au technicien italien. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous d'accord avec ses choix, les changements qu'il a pu effectuer, la composition d'équipe, courir droit? Calo? Hier, Allegri, en fait, il nous a fait une Domenech, ça veut dire il a rien fait du tout, il a laissé la main aux joueurs, et c'est très bien comme ça. Bon, maintenant, je dis pas ça du tout par mal, je veux dire, Allegri, je suis premier à reconnaître ses mérites, mais c'est vrai que sa tactique d'être attentiste et d'être dans la réaction et non pas dans l'action, ça veut dire il attend que quelque chose se passe avant de changer sa tactique de jeu. Cette saison, j'en avais un peu soupé, et hier, c'était bien. Donc voilà, je vais pas faire la mauvaise langue, et je vais lui mettre aussi un 8. Voilà. Adri? Pour rebondir, moi c'est un 8 aussi. Je l'ai trouvé vraiment bon. Et tout à l'heure, Fio a parlé d'Higuaín absent en finale, et je trouvais ça d'un côté osé, mais d'un côté assez intelligent de changer pour Mandzukic, qui finalement n'a pas fait le match de l'année, mais j'ai trouvé ça
bien le faire tourner. Et Cuadrado arrière droit, pour moi c'est un oui. Je pense que faut qu'il améliore quelques trucs, mais pour moi c'est un oui. Amy? Je pense que ça a bien fonctionné hier. Ça n'a pas toujours été le cas pendant la saison, mais je pense aussi que Allegri a beaucoup plus lâché ses joueurs que d'habitude. On est beaucoup moins bridé. C'est ce qu'a dit Calo, je suis assez d'accord avec ça. Moi, je trouve qu'on a un petit peu plus galéré en première période, mais c'est aussi parce qu'on avait un bon Milan en face. Ça fait plaisir de voir que sur la deuxième période, il a laissé le champ libre à ses joueurs et que on a pu emballer le match. Donc, bravo à lui. Lorenzo? Moi, je trouve que c'est vraiment du Allegri comme on l'aime tactiquement, avec toujours cette formation un peu hybride, c'est-à-dire qu'au coup d'envoi, on nous annonce un 4-3-2-1. Au quart d'heure de jeu, il demande à Dybala de remonter un peu, et on a cette double formation toujours avec un 4-4-2 en fait en phase défensive, avec Khedira qui pour le coup a bien coulissé vers la droite, et puis ensuite en phase offensive, il y a Douglas Costa qui est pratiquement en électron libre, et Dybala qui se fait oublier derrière Mandzukic. Donc je trouve que Calo est peut-être un peu sévère quand il dit que Allegri était dans la réaction ou a pas fait beaucoup. Moi je pense qu'il y a beaucoup plus qu'on ne le croit, et là ça a été tactiquement ça a été encore une grosse prestation. Disons que c'est lui qui l'a dit dans sa dernière interview, hein. Il a dit moi offensivement je laisse parler le talent, je m'en occupe pas, ils s'arrangent entre eux. Mais Allegri a cette obsession aussi de vouloir mettre ses joueurs en avant. Il a l'habitude aussi de dire que quand il gagne, c'est pas grâce à lui, c'est grâce à ses joueurs, et au final, quand il perd, c'est à cause de lui. Donc je pense que voilà, il a toujours cette volonté d'offrir ses succès aux joueurs, et quitte à se rabaisser un peu. Mais je suis d'accord avec ça, c'est vrai, c'est possible. Bien préparé. Et Captain, le mot de la fin? Ouais, le mot de la fin, je reviens une dernière fois sur le fait de mettre Buffon titulaire, je trouve que c'est une superbe idée. Après, pour la tactique en place, Allegri, classique. Mandzukic à la place de Higuaín, je trouve ça bien vu. Comme j'ai dit, ça laisse de la place à Dybala. Cuadrado, arrière droit, c'est pas une nouveauté pour lui parce que à la Fiorentina, si je ne m'abuse, il jouait déjà ce poste. Après, c'est bien, ça permet de faire le surnombre devant, de monter et de pouvoir créer de l'animation offensive. Voilà, il a gagné sa coupe, je pense qu'il a réussi son pari, donc il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Eh bien, quelqu'un d'autre a quelque chose à dire avant que je me passe une fois? Si je peux ajouter par rapport aux ailes, on parle de Cuadrado, mais il y a aussi l'exclusion d'Alexandro sur ce match, et elle est sans conséquence parce que Asamoah a complètement muselé Suso. Hier, Suso c'est quand même l'un des joueurs forts du Milan cette saison et on ne l'a pas vu. Et la saison d'Asamoah, c'est quand même une belle surprise parce que moi je pensais vraiment que c'était celle de trop. J'étais favorable à son départ l'été dernier. Et au final, il a fait une très bonne saison en tant que latéral. Pour moi, il n'a vraiment pas été inférieur à Alexandro. Alexandro est peut-être encore meilleur d'un point de vue offensif, mais il y a beaucoup trop de choses qui ne vont pas défensivement. Et Asamoah, cette saison, vraiment très surprenant et très bon, j'ai trouvé, en arrière-gauche. C'est un joueur qui va manquer l'effectif lyonnais la saison prochaine? C'est vrai que son départ, aux dernières nouvelles, on nous dit que son départ est quasi acté. Et là, on se dit si Sandro et Asamoah partent, il va y avoir un gros trou à gauche. Et quand j'entends parler que la Juve serait prêt à casser sa tirelire pour Bellerin, alors qu'à droite, t'as déjà Deschilio et du coup Cuadrado qui a fait une bonne prestation, je pense qu'on devrait vraiment se préoccuper du côté gauche. Mais t'as pas Spinazzola qui va revenir aussi en latéral? Si, il y a Spinazzola qui arrive. Si, bien sûr, Spinazzola revient, mais après, est-ce qu'il aura le niveau pour être un titulaire dans une équipe qui veut gagner la Ligue des Champions? Moi, je pense que Spinazzola, en Serie A, il n'y a aucun problème. Super joueur, j'aime beaucoup. En plus, il a beaucoup évolué tactiquement dans sa carrière. Il peut jouer derrière ou devant, pratiquement sur tous les postes, en attaque, au milieu et en défense. Mais peut-être qu'il y aurait besoin d'avoir quand même un vrai gros arrière-gauche, un peu comme Marcelo au Real Madrid, quand on voit à quel point il est important pour eux dans leur victoire en Europe. Bon, je crois qu'on a fait le tour sur le match d'hier soir. Je vous remercie de nous avoir suivis pour ce tout premier podcast de CUV. N'hésitez pas à réagir sur les sujets divers que nous avons évoqués aujourd'hui dans l'espace commentaires, et en description nous allons mettre le Twitter de chacun de notre équipe et le Twitter de CUV. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur le forum de CUV pour débattre avec nous en direct. Et pour le reste, je vous souhaite une bonne fin de journée et fino la fine, Forza Juve. Au revoir. Salut à tous. Salut à tous. Ciao.